Salut tout le monde, c'est Zaki, aka Zach, aka Zelaka, créateur de Jelly Radio et d'autres podcasts du site web. Zach.coffee, c'est zlack.coffee. Euh, c'est Café avec Zaki en français, alors on va boire un peu de café. Et puis voilà. Bon, je me suis coupé les cheveux, alors j'espère que vous aimez bien mes cheveux maintenant, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance de colorer mes cheveux. Il n'y a pas de souci, je le ferai pour la semaine prochaine. Alors pour la vidéo de la semaine prochaine, j'aurai les cheveux en noir, ce sera beaucoup mieux. Et puis voilà. Je porte mon hoodie de Half-Life 3, presque confirmed. On est presque là, on est presque sûr que le troisième Half-Life, le jeu vidéo, va sortir. Il va y avoir des news, c'est bientôt son anniversaire, je crois que c'est le 18e anniversaire de Half-Life. On attend tout ça patiemment que ça va sortir sur Steam. J'espère que Gabe Newell va être gentil et qu'il va sortir le jeu non seulement sur le PC, sur Steam, mais aussi sur la PlayStation 5 et sur la Xbox. Ce serait vraiment sympa de le faire. Sinon, peut-être il va y avoir une sorte de magouille. Et la magouille, c'est que la prochaine Xbox, la prochaine Xbox n'est pas seulement une Xbox. La prochaine Xbox est actuellement un PC. Et la raison pour laquelle la prochaine Xbox va être environ 1000 à 1200 dollars, 1200 euros. Ce qui veut dire, c'est que tous ceux d'entre nous qui vont aimer la PlayStation 6, ça va être environ à 500 à 600 euros, mais on ne va pas pouvoir acheter et jouer à Half-Life 3. Mais les personnes qui ont un Xbox slash PC, ce prochain Xbox slash PC, qui coûte 1200 euros, ils vont pouvoir jouer à Half-Life 3. Alors, ce qui est vraiment un peu. C'est agaçant, c'est agaçant. On veut simplement jouer à Half-Life 3, ça fait 18 ans qu'on attend pour ce jeu de bordel de merde. Bon, je. Désolé, j'ai pas pu faire ma vidéo l'autre jour. Il y avait des soucis aux États-Unis, il y avait des conneries qui se passaient, des trucs comme ça. On attendait impatiemment pour les résultats de les élections. C'était très important pour les Democrats pour gagner. Euh, il y avait une élection en Californie, il y avait une élection en Virginie, il y avait une élection à New York. C'était tous très important. Euh, Aussi, en France, il y a eu une sorte de, pas un énorme attentat, mais un petit attentat en Bretagne, ce qui était vraiment dangereux. Il y a quelqu'un qui était sur la route et puis qui a roulé passagers, sur des passagers, et il y a eu des blessés. Il y a eu environ 10 blessés. C'était vraiment ennuyeux, vraiment chiant. Et ce qui est encore plus emmerdant, c'est que cette personne a dit un truc comme Allah Akbar pour faire chier les forces de l'ordre, pour dire oh voilà, c'est les islamistes et tout ça. Mais vous savez très bien que cette personne avait des problèmes de santé médicaux, un truc comme ça. C'était pas, ils ont rien à voir avec l'islam, rien à voir avec tout ça. Ne faites pas, ne tombez pas dans le piège de l'islamophobe. C'est très dangereux, c'est pas bien à faire. Vous savez très bien qu'il y a pas mal de personnes dans le gouvernement français qui sont musulmans ou musulmanes et qui sont d'ailleurs très, très sympas, très sympathiques. Il y en a qui font de la musique de rap, de la musique de techno, tout ça. Il y a toutes sortes de musique. Et puis, il y en a des personnes qui travaillent dans le gouvernement à l'Élysée ou dans les forces de l'ordre, dans le Quai d'Orsay. Ils sont un peu partout. Et puis, éventuellement, je voulais bien évidemment remercier toute l'équipe de Quai d'Orsay pour avoir parler du langage pour avoir aidé à libérer les otages français, Cécile Colleur et puis Jacques Paris. C'était vraiment c'était un truc de ouf. On attendait ça pendant plusieurs mois. Ça faisait très longtemps. Et Dieu merci, si vous croyez en Jésus, Allah, Bouddha, n'importe quoi, ça me. Croyant, non croyant, moi j'aime bien Transformers, j'adore Transformers. Et puis Yoda, euh, Star Wars et tout ça. Star Trek c'est pas mal aussi, hein. Il y a un ovni là qui va se balader dans l'espace. Star Trek c'est pas mal aussi. Bon, simplement vous dire que nous sommes contents que ces otages français ont été libérés. Et puis c'est vraiment sympa pour le travail exceptionnel du Quai d'Orsay. Bien joué les gars. Et les femmes. Euh, Il y a une there's a party pour en décembre, au début du mois de décembre, pour
la French Tech SF. La French Tech SF, j'ai hâte d'y aller. Malheureusement, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité d'y aller parce que euh, ma voiture n'est pas très très stable pour conduire jusqu'à San Francisco, pour payer le gaz, pour payer euh, une chambre d'hôtel, pour payer à manger, pour tout ça, ça coûtait une fortune et je n'ai pas ces sous. Alors si vous avez de l'argent pour me laisser emprunter pour que j'aille jusqu'à San Francisco pour cette partie de Holiday Party, pour qu'on parle de cette partie de Noël. Comme ça, je pourrais voir vous discuter. Je pourrais parler de Zach Technology LLC. Je pourrais parler de vos compagnies et puis la raison pour laquelle je veux joindre France 2030, ce qui est très important pour Station F à Paris et puis aussi pour la French Tech SF, la French Tech à San Francisco. Euh, Affaires étrangères, Gaza, le cauchemar continue. Ce qui est vraiment emmerdant, c'est que tout le monde a été d'accord sur un cessez-le-feu à Gaza. Et malheureusement, c'est ce putain de Netanyahou qui a décidé de continuer à faire la guerre. Et sans arrêt, c'est un cauchemar. C'est vraiment épouvantable. Ce mec est épouvantable. Il nous casse les couilles. Il continue à faire c'est affreux, c'est affolant. Et on espère que quelque chose va changer bientôt parce que tout le monde a vraiment. On n'en peut plus de Netanyahu. Il est vraiment. C'est un mec complètement débile et il nous casse les couilles. Euh, la guerre en Ukraine aussi continue. Les bagarres entre les drones continuent sans de l'un et l'autre, des deux côtés entre l'Ukraine et puis la Russie. Et puis, est-ce qu'on est proche du 1400e jour? Regardons. Ok, il reste encore environ 49 jours jusqu'à le 1400e jour de la guerre en Ukraine. Alors c'est vachement dangereux, c'est très dangereux. Il ne faut pas que cette guerre continue toujours sans arrêt. Très important qu'elle se calme. Alors j'espère qu'il va y avoir un cessez-le-feu. C'est très important qu'il y ait un cessez-le-feu parce que non seulement pour Gaza, mais aussi pour l'Ukraine, il va faire froid. Il va faire froid, c'est bientôt. Nous sommes au mois de novembre et bientôt c'est le décembre. Et il va faire froid. Ça va cailler. Il va faire un froid de canard. Il va faire vraiment froid et on ne peut pas laisser ces soldats être dans le froid ou comment dirais-je, ces, euh, euh, ces réfugiés à Gaza d'être dans ce cauchemar. Très important que les choses se calment. Niveau foot, Stade Rennais continue à jouer pas mal. Stade Rennais joue pas mal, mais il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Et puis, j'ai regardé la Champions League. Aujourd'hui, malheureusement, Marseille a pas bien joué. Mais en fait, ce n'était pas de leur faute. Euh, euh, Atalanta, ils ont fait une main et ils ont toujours ils ont gagné le match. Même, ils auraient dû avoir penalty pour l'Olympique de Marseille. C'est du n'importe quoi, c'est un truc de. C'était audacieux, c'était complètement fou. C'était vraiment chiant. Et puis aussi, Paris a perdu, Paris Saint-Germain a perdu, et puis euh, Real Madrid a perdu aussi. Alors c'est vraiment chiant, c'est vraiment chiant. Il faudrait absolument que ces trois équipes se remettent au boulot, vous mettre au boulot, parce que sinon vous n'allez pas aller plus loin dans la Champions League et ça va être très dangereux. Ok, alors j'ai parlé de ça, de ça et ça. Maintenant, jeux vidéo, oui, je joue toujours un peu sur euh, euh, Spider-Man, j'adore Spider-Man, je joue pour ma grand-mère. Ma grand-mère ne sait pas à quel point je bosse comme un dingue. Elle pense que malheureusement, il y a pas mal de gens qui pensent que je fais rien parce que je ne gagne pas d'argent, ce qui est vraiment complètement faux. Alors je bosse comme un dingue. Bien sûr, vous qui me connaissez sur Zach.coffee, vous savez très bien que sur Zach.coffee, je travaille comme un dingue. J'écris la lecture, je fais du langage, j'écris des livres, j'écris des essais, des term papers, tout ça. Alors, pour ces personnes qui n'ont aucune idée à quel point je bosse comme un taré, comme un fou, alors je joue à la PlayStation sur Spider-Man comme ça, vous pouvez voir. Spécialement, c'est sympa pour les enfants, pour les étudiants, pour les adolescents, avec grand power, grande responsabilité. C'est ça que j'essaie d'expliquer parce qu'il y en a qui sont absolument pas pigés à quel point c'est très important
pour les personnes qui ont de grands pouvoirs, ils ont d'énormes responsabilités. C'est la raison pour laquelle le président Macron a d'énormes pouvoirs, il a d'énormes responsabilités. C'est la raison pour laquelle il a décidé de faire la Palestine un État en mois de septembre. C'était un truc très très bien, bien joué, Monsieur le Président. Et puis voilà. Et puis le nouveau Front populaire, le Parti socialiste, les écologistes, mettez-vous ensemble, amusez-vous bien vous les trois. Et puis il faut absolument que vous gagniez ces prochaines élections, vous gagnez les présidentielles en 2027, et puis vous gagnez un bon Premier ministre ou Première ministre. J'aimerais bien voir Najat, moi. J'aime bien Najat. Bon, merci infiniment pour regarder cette vidéo, et puis à la prochaine. Amusez-vous bien. Et puis la semaine prochaine est très importante. J'ai 2 vidéos à faire, une en anglais et une en français. Et puis bien sûr, j'ai un énorme article, term paper, qui va sortir la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés. Ça va être bien évidemment sur l'anniversaire du 13 novembre 2015. C'est le 10e anniversaire des attentats. Alors, je vais écrire un long paper, un peu comme un paper pour universitaire, mais c'est mon analyse, l'analyse que je fais. Bien évidemment, j'ai fait une analyse dès que ça s'est passé, j'ai fait des analyses pendant les années après qu'il s'est passé, et bien maintenant, ça fait 10 ans, alors je vais faire une nouvelle analyse, et ça va prendre énormément de temps. Alors je vais y bosser toute cette semaine, et puis je pense que ça va sortir la semaine prochaine, avant le 13 novembre, qui est à jeudi, je pense. Alors ça va sortir le jour où je sors mes articles de Medium. Alors ça va être sur le mardi. Le mardi, c'est Geeks, Nerds, Otakus. Alors ça va être sur le mardi. C'est le mardi le 11 novembre, qui est aussi Veterans Day apparemment. Ok. Bon. Voilà, j'appuie sur la montre et je reset la watch. Et puis voilà. Et puis si vous êtes des fans de Battlefield 6, je joue sur la PlayStation. Alors on peut jouer en multiplayer. Moi je joue avec le Defibrillator. J'adore réveiller les personnes qui sont tombées et puis qui n'ont plus de health. J'adore faire ça. Le medic. Mais les personnes, le trauma specialist, là, j'adore. Ok. Passez une très belle semaine et puis à la prochaine. Au revoir. À bientôt. Je vous aime, je vous adore. À la prochaine.